La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec béni à l'écoute de la parole de Christ. Saint-Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes de porter ta parole de vie à toutes les nations. Nous prions que ton Saint-Esprit soit répandu sur toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Tu les bénisses abondamment, leur donne ta grâce et ta miséricorde. Tes riches compassions soient répandues sur eux tous et que, Père Céleste, à cause de l'amour dont tu nous as aimés, qui t'a conduit à livrer Jésus à la croix pour nos péchés, tu donnes la repentance, tu donnes la foi, le salut à des multitudes qui nous écoutent. Tu affermisses la foi de tous ceux qui sont dans la foi de Christ et Jésus. Et que tu répands ta bénédiction sur toutes les nations où nous sommes suivis. Seigneur, merci de donner la grâce à nous-mêmes aussi, de témoigner efficacement de toi et rien que ta parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous avons la joie de partager encore des choses précieuses avec vous de la part de l'Attaque internationale. Attaque internationale, c'est Action tout temps pour Christ international, votre mouvement de réveil d'évangélisation, mais aussi un mouvement apolitique et à but non lucratif. Pas à but lucratif comme nous l'avons déclaré dans l'un de nos messages. C'est plutôt à but non lucratif. Un mouvement apolitique et à but non lucratif qui a été créé dans ce pays que nous appelons le Togo, en Afrique de l'Ouest. Depuis déjà, nous sommes sur le terrain près de 30 ans. Et nous sommes aussi une ONG et nous travaillons à proclamer à la fois la parole de Christ et Jésus et aussi entreprendre des projets de développement. Dans le cadre de l'ONG, nous avons un statut d'ONG, Attaque internationale, Action tout temps pour Christ international. Et nous prions que Dieu nous aide à tout entreprendre. Donc, nous prions que la grâce de Dieu soit répandue sur vous. Amen. Et nous allons passer aujourd'hui le message dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 1. Nous allons sans plus tarder passer la parole à notre bien-aimée sœur, Maman Grace. Maman Grace qui va nous donner la lecture de ce précieux texte. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober,
mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Amen pour ces précieuses paroles que Maman Grace vient de lire. Nous allons maintenant reprendre le texte, Maman Grace. Nous allons revenir à toi. Nous allons prendre versets 1 et 2 d'abord. Et puis après, on va continuer le reste. Allons-y, s'il te plaît. Versets 1 et 2. Titre chapitre 2, versets 1 et 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pour toi, dis les choses qui sont saines ou bien qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. C'est formidable. Amen. Donc, il faut que j'aille doucement avec toi. Donc, première chose, dis que les vieillards, premièrement, doivent être sobres. Doivent être sobres. Donc, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est-à-dire que il y a une différence entre ce que les hommes que nous sommes, nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire nos habitudes, ou on appelle ça aussi, puisque nous sommes en Afrique, nos coutumes, nos traditions. Chaque pays africain ou chaque tribu africaine ou ethnie africaine a nécessairement sa façon de faire les choses. Les modes de vie ne sont pas les mêmes. Parfois même dans la même ethnie, il peut y avoir des variations, il peut y avoir des différences d'un groupe de famille ou bien collectivité à une autre collectivité. Pourtant, ils sont de la même ethnie, ils sont de la même tribu. Dans tous les pays, c'est pareil. En Asie, surtout aussi, et puis surtout en Inde ou bien dans d'autres pays qui sont en voie de développement, on dit parfois ou sous-développés. La plupart du temps, qui ne sont pas arrivés au niveau de modernisation des grands pays comme l'Amérique ou l'Europe, etc. Il y a beaucoup de coutumes, beaucoup de pratiques qui sont liées à la tradition de chaque peuple. Et cela rentre dans la culture. Et la culture, c'est quelque chose de très, très important pour chaque peuple. Lorsqu'on coupe un peu de sa culture, il y a totalement une désorientation de toute la personne, de toute la personnalité. Donc, c'est très important quand la Bible parle, qu'on suive exactement ce que la Bible dit. Donc, la Bible dit ici, c'est le Saint-Esprit qui a transmis ces paroles à travers l'apôtre Paul que nous lisons. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre adressée aux chrétiens pour leur montrer comment ils doivent se comporter pour témoigner du Dieu qu'ils adorent, de Christ et Jésus. La sainte doctrine, ça veut dire, c'est l'ensemble des enseignements que Dieu a donnés à travers son esprit, l'esprit de Dieu, qu'on appelle encore l'esprit de Christ, crucifié, ressuscité, ou qu'on appelle l'esprit de Jésus, ou qu'on appelle l'Esprit Saint, ou Saint-Esprit. Donc, l'Esprit Saint, c'est Dieu Esprit, donc c'est Dieu est saint, sans péché, on l'appelle Saint-Esprit encore. Donc, c'est toujours la même personne, ce Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux, la mer, la terre, qui a tout créé, les hommes, les animaux, les reptiles, les oiseaux, les poissons, dans les mers, dans les fleuves, dans les lacs, etc. Donc, si nous en tenons à la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible, qui est une bibliothèque de 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament, exactement la Bible qui est reconnue comme parole de Dieu. Si nous allons dedans, il y a un enseignement structuré.
qu'on appelle la doctrine de Dieu ou la doctrine de Christ. Et cette fois-ci, on qualifie ça en disant doctrine de Christ crucifié et ressuscité. C'est-à-dire celui-là qui s'est manifesté dans la création, qui est appelé Fils de Dieu et qui s'est livré à la mort selon la Bible, selon les prophètes de l'Ancien Testament, et c'est ce que lui-même a déclaré pour racheter les hommes de leurs péchés, leur obtenir le pardon de leurs péchés et les délivrer de la puissance de Satan, du diable, de la puissance des démons méchants, des esprits impurs, immondes, pour les mettre dans la lumière de Dieu et les conduire dans le royaume de Dieu, mettre dans le royaume et même installer le royaume de Dieu à l'intérieur des êtres humains en permettant à Dieu de les habiter en esprit, demeurer en eux. Donc celui-là, ce Christ Jésus, la parole qui donne, l'enseignement, l'ensemble de tous ces enseignements à travers le Saint-Esprit, c'est à travers les apôtres que ça a commencé. Il y a les prophètes de l'Église primitive également. Et puis il y a eu les docteurs de l'Église, il y a eu les évangélistes, et puis les pasteurs. Les pasteurs, ce sont des bergers. On les appelle aussi souvent des anciens, parce qu'ils sont chargés de la surveillance des brebis de Dieu et de leur encadrement. Donc c'est les pasteurs, c'est le rôle des pasteurs ou des anciens, des communautés qu'on a créées, qu'on a appelées églises. Les vrais, c'est ça, que Dieu, c'est pour ceux-là que Dieu a mis en place à travers les apôtres un ensemble d'enseignements qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et on appelle ça doctrine de Christ, doctrine de Dieu. Et ici, on l'appelle la saine doctrine. Donc, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on vient à lui, ce n'est qu'une première étape. Maintenant, on doit se mettre à l'école de Dieu. Et la saine doctrine, c'est de savoir comment se comporter pour démontrer au monde qui ne connaît pas ce Dieu par Jésus-Christ, ce qu'on est réellement. Mais aujourd'hui, cela n'existe plus tellement dans le monde où nous sommes. Les gens apparaissent, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne connaissent rien du tout de l'enseignement de Dieu. Or, avant même de faire l'école que nous appelons les écoles pour être intellectuels, pour travailler dans nos pays, pour avoir un métier dans la vie, tout ça, la première école, normalement, c'est l'école de Dieu que tous les êtres humains devaient faire. Nous donnons ce que nous appelons l'école Wise Leadership maintenant à la télévision. C'est-à-dire, nous donnons l'enseignement de cette doctrine de Dieu qui permet aux gens de savoir vivre la vie qui glorifie leur Dieu qui les a créés, qui leur permettent de montrer la lumière de Dieu et de vaincre l'ennemi de Dieu qui est dans le monde aussi, l'esprit du mal. Par exemple, pour les délivrer du mensonge, ou les délivrer de la prostitution, de la débauche, ou les délivrer de vol ou braquage, tout ce qui se passe comme violence dans le monde, pour avoir la paix eux-mêmes, en eux-mêmes, et manifester la paix entre eux. Donc la paix ne peut venir que si les gens comprennent pourquoi Dieu les appelle en Christ Jésus. Donc malheureusement, il y a beaucoup qui se réclament de Christ, mais ils n'ont aucune connaissance de ces enseignements que Dieu exige, qu'ils doivent connaître, cette école qu'ils doivent subir, l'école de Dieu, pour pouvoir savoir marcher convenablement dans la sainteté, dans la pureté, avoir une bonne conduite dans la vie. Et ce texte interpelle des catégories de gens dans la société, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. D'abord, on parle aux vieillards. Vieillards, c'est les personnes âgées. Déjà à partir de 60 ans, je crois qu'on entre dans le 3e âge, je ne sais pas. Ça dépend de chaque pays. Donc, les gens, des personnes âgées. Il y a d'abord, on est adulte, hein, mais à partir de 60 ans, la Bible ici appelle des vieillards ceux qui sont déjà en train d'entrer dans la vieillesse
à partir de 60 ans par exemple. Et on veut vraiment qu'ils aient un caractère qui est conforme à la sainte doctrine, ce que Dieu fait de ces gens quand ils vont arriver à ce niveau. S'ils sont vraiment convertis, ils ont marché avec Dieu. Les traits de caractère qu'on doit trouver chez eux, c'est ce que Dieu mentionne ici. On va parler aussi des femmes âgées, on va parler des jeunes femmes, par exemple. Une femme qui vient de se marier, comment elle doit se comporter en tant que jeune femme au foyer. Tout ça, vous allez remarquer que la plupart des lois des pays, c'est totalement à côté. C'est-à-dire que les gens n'observent rien de tout ce que Dieu a dit. Et c'est ça qui nous amène les problèmes dans le monde. Donc nous, en tant que des hommes de Dieu, en tant qu'apôtre, Joseph Kodjo Agbemehin, j'ai la responsabilité d'aider les chrétiens à vivre cette vie. Et c'est pourquoi nous donnons ces paroles. Donc nous prions, tous ceux qui nous écoutent, que ces paroles s'adressent surtout à ceux qui viennent à la foi en Jésus-Christ. Et ils ne doivent pas laisser ces paroles de côté et aller faire ce que, même si dans leur pays, on permet certaines choses pour qu'ils marquent leur présence par la lumière qu'ils vont répandre dans leur nation, ils sont obligés de pratiquer ce que Dieu dit dans sa parole. Donc c'est l'objectif de ce message. Soyez bénis. Amen. Nous allons reprendre. D'abord, on parle aux vieillards. Donc, les gens doivent vivre selon la sainte doctrine de Dieu, selon la sainte doctrine de Christ, s'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne pas le faire, c'est un mensonge. Donc, si vous êtes un vieillard et vous dites que vous êtes chrétien, les traits de caractère que vous devez avoir, des gens de mon âge par exemple, lisons. Allons-y. Les vieillards doivent être comment? Premièrement, Sobre. ils doivent être sobres. C'est-à-dire que c'est des gens qui doivent être très modérés. Ils ne doivent pas manger trop. Ils ne doivent pas faire trop de, comment on appelle, Java ou bien comment vous l'appelez? Comment on l'appelle? Ils ne doivent pas exagérer en quoi que ce soit. Ils doivent vivre sobrement, avec sobriété, c'est-à-dire faire les choses de façon modérée. Ils ne doivent pas s'enivrer, par exemple, boire de trop d'alcool. Même les saints ont d'éviter. On ne peut pas mélanger le Saint-Esprit que tu as en toi avec l'alcool. Donc, on leur conseille d'éviter l'alcool. D'ailleurs, l'alcool, les scientifiques l'ont démontré, ça nuit énormément à la santé de l'homme. Les gens qui boivent trop d'alcool, peut-être ils ne s'enivrent même pas, mais à force d'en boire, tu peux finalement détruire ton foie. Le foie, c'est un organe capital dans notre corps. Donc, tu peux avoir cirrhose de foie, je crois. Ça peut te créer beaucoup de problèmes. Donc, du point de vue de santé, nous avons intérêt à être sobres. Sobres dans tout ce que nous consommons, sobres dans tout ce que nous buvons, sobres même dans nos relations intimes. Même dans le mariage et tout ce que nous faisons, il faut être vraiment mesuré, faire les choses avec mesure, faire les choses avec simplicité, ne pas exagérer. Et puis, ils doivent être comment? D'abord, ils doivent être sobres, ensuite Honnête. honnête. Honnête, ça veut dire pratiquer la vérité et la justice. Il ne faut pas tromper les gens. Normalement, quand on est vieillard ou bien on arrive à l'âge mature, troisième âge, on ne peut plus faire la fraude. On ne peut plus détourner de l'argent, faire du n'importe quoi. Quand tu as un poste, tu dois être quelqu'un de très responsable. Tu dois avoir une intégrité, c'est-à-dire ne tromper personne en quoi que ce soit, surtout en termes d'argent, en termes d'affaires, en termes commerciaux, de business, en termes économiques. Tu dois être très honnête. Donc, intègre. Tu dis la vérité, tu pratiques la justice. Et l'équité aussi. L'équité, ça veut dire que si
quelqu'un te donne de l'argent et tu vas faire des dépenses, lui rendre compte, tu le fais correctement et tu lui retournes le reste de l'argent qui reste. C'est ça l'honnêteté. Il faut éviter la cupidité ou l'avidité. La cupidité est la source de tous les maux, dit la Bible. C'est l'amour de l'argent. Donc tu dois être un bon gestionnaire, un bon gérant. Même les enfants, les jeunes, si vous êtes dans une boutique pour quelqu'un, il ne faut pas voler même un franc. Il ne faut pas vendre les choses à un prix et mentir que tu l'as vendu à tel. Si tu l'as vendu à 1000 francs, remets les 1000 francs à celui qui t'a engagé dans la boutique. Ne dis pas que tu as vendu ça. Ou bien il te dit de vendre ça à 800, tu vends ça à 1000 francs, tu gardes toi un 200, c'est pas bon. Soyez bénis. Amen. Vieillard ne peut pas faire ça. Amen. Ensuite, troisième âge. Modéré. Modéré, c'est ça. Donc c'est ça la modération. C'est-à-dire faire les choses avec mesure. Par exemple, on n'attend pas de voir chez les vieillards la colère explosée de colère, des querelles, des disputes, des clameurs, des cris. Non, il faut aller doucement. Soyez bénis. Amen. Ensuite, Ils doivent être saints dans la foi. il doit être saint dans la foi. Ensuite, dans la charité. Donc, il faut que ta foi soit sainte ou saine, c'est ça. Ouais. Une foi vraie. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu dis que tu crois en Jésus-Christ, tu crois en Dieu, et tu trompes tout le monde, tu vas aller faire les fétiches, tu vas aller faire d'autres choses. Il faut que tu sois vraiment rien que dans la foi. Si tu veux que ta foi travaille pour toi et que Dieu agisse puissamment pour toi, Dieu est très jaloux. Il ne va pas te donner à un autre Dieu, à un faux Dieu, ou bien aller essayer la sorcellerie, tout le reste à côté. Il ne faut pas faire comme Balaam. Allons-y. Ils doivent être saints dans la charité. Il doit être saint dans la charité, c'est-à-dire il faut faire du bien à tout le monde. C'est-à-dire il faut, par exemple, aider les gens, faire toujours du bien, manifester l'amour en venant au secours des gens. On attend ça des vieillards, c'est-à-dire des gens qui sont dans le troisième âge. Ils doivent être un modèle de solidarité, un modèle de fraternité, un modèle de gens qui se soucient des autres. Donc, ils ont fait leur vie, ils ont une bonne base, souvent financièrement, mais il faut qu'ils aident les autres. C'est tout ce qu'on dit ici. Donc, tu me répètes encore ça? Ok. Les vieillards, dis que les vieillards doivent... Non, ce que tu viens de dire, le dernier élément, je ne dis pas de tout relire. Dans la charité. Donc, la charité est très importante. C'est même le signe du sommet de la maturité spirituelle, l'amour. Ici, charité, c'est l'amour. Il faut manifester l'amour envers tout le monde. L'amour ne sent pas d'orgueil. L'amour ne pratique pas l'injustice. L'amour se réjouit de la justice. L'amour se réjouit aussi de la vérité, de la lumière. Donc, les vieillards doivent manifester la lumière partout, la vérité, la justice, l'équité. Donc, ils doivent prouver qu'ils sont de Christ. Amen. Christ même, il doit refléter l'image exacte, il doit être semblable au Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était très aimable, il était très bon envers les gens. Nous bénissons tous ceux qui sont dans le troisième âge. Ils sont bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons-y. Il y a aussi dans la patience. Ils doivent être saints dans la patience. Saints dans la patience, c'est-à-dire ils ne doivent pas être brutaux. Ils doivent supporter tout le monde. Lents à la colère. Prompt à écouter les gens et donner des conseils judicieux aux adultes comme aux jeunes. C'est très important. Amen. Les vieillards, les gens du troisième âge. C'est-à-dire, ils ont la sagesse. Ils ont l'expression de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la haine des gens qui divisent. Ils doivent être des rassembleurs. Amen. Acclamez au moins le Seigneur. Amen. Ils doivent être des rassembleurs. Ils doivent travailler à l'unité, là où ils sont. Ils doivent beaucoup aider leur nation. Ils doivent combattre la division.
Donc, c'est des chants qui doivent être modérés. Ils sont des chants très utiles pour la jeunesse. Très, très utiles. La jeunesse a la force physique, la force virile. Mais les gens de troisième âge, les vieillards, ont la sagesse. Acclamez-les, la sagesse. C'est très important pour nous, la sagesse. Vraiment, qu'ils soient bénis, ceux qui répondent à ce pourquoi ils ont été appelés en Christ et Jésus. Allons-y. Amen. Verset 3. Verset 3. On va laisser le verset 3. Nous allons faire le verset 1 et 2. Nous remercions le Seigneur. Nous venons de finir ce message. Et n'oubliez pas que tous les dimanches, nous faisons l'école Wise Archive maintenant à la télévision. Vous pouvez nous suivre sur la télévision d'État Santé. Et nous voulons vous bénir et vous remercier pour nous suivre régulièrement. Vous pouvez avoir accès à la chaîne de Delta Santé, même sur Canal+, chaîne 261, c'est ça? C'est ça. Chaîne 261 sur Canal+. Vous pouvez la voir aussi localement, sur la télévision Delta Santé localement, si vous êtes au Togo, surtout à Lomé. Mais vous pouvez nous suivre aussi sur cette émission. Nous avons notre application mobile. Il suffit que vous mettez Attaque Internationale et puis vous allez d'abord sur votre téléphone Android, Play Store, et puis vous allez taper Attaque Internationale, vous allez nous trouver facilement. Vous pouvez suivre tous nos... Même vous nous trouvez sur le site web www.attaqueinternationale.org et vous trouvez toutes nos ressources. Soyez vraiment bénis tous les dimanches sur la télévision d'État Santé à 17h30. Ces messages passent pour vous édifier. Soyez vraiment bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.